L'approche éclectique dans l'enseignement-apprentissage de FLE. En pédagogie, la didactique de l'enseignement-apprentissage des langues étrangères, et particulièrement celui de français langue étrangère, répond aux besoins des enseignants et des apprenants afin de leur faire assimiler du savoir, savoir-faire et savoir-être. En pédagogie, la didactique de l'enseignement-apprentissage. Alors, tout d'abord, première tâche pour vous, c'est de distinguer. Il faut distinguer entre l'enseignement et apprentissage. Quelle est la différence entre l'enseignement et apprentissage? Quelle est la différence entre l'enseignement et l'apprentissage? Alors, c'est la première chose que vous devez faire, la première tâche que vous devez exécuter. Quelle est la différence? Désolé. Quelle est la différence entre l'enseignement et l'apprentissage? En pédagogie, en général, la didactique, c'est l'art d'enseigner. Le mot didactique, c'est-à-dire l'art d'enseigner. La didactique de l'enseignement ou l'apprentissage de langue étrangère, en général et particulièrement celui de français langue étrangère, doit répondre aux besoins des enseignants et aussi des apprenants. Pourquoi? Pour faire assimiler du savoir, savoir-faire et savoir-être. Et aussi, nous avons une autre tâche, c'est de distinguer entre quelle est la différence entre savoir et savoir-faire et savoir-être. Alors, première tâche, c'est de faire la différence entre enseignement et apprentissage. Deuxième, différencier entre savoir, savoir-faire et savoir-être. Et j'ai déjà expliqué ça sur ma chaîne, vous pouvez trouver la différence, ok? L'enseignement-apprentissage de FLE exige une pratique des méthodologies par l'enseignant, par lequel il va utiliser une des approches existantes en didactique de la langue française. Vous savez, il y a plusieurs approches. Il y a l'approche traditionnelle, il y a l'approche communicative, et l'approche actionnelle. Il y a beaucoup des approches dans la didactique de FLE. Alors, l'enseignant de français doit choisir une approche pour mener bien sa classe. L'enseignement-apprentissage de FLE exige une pratique de méthodologie par l'enseignant, par lesquelles, par ces approches, par ces méthodologies, l'enseignant va utiliser une des approches existantes. En didactique, comme je viens de vous numéroter ces approches-là, il doit choisir l'approche selon le besoin et le niveau de ses apprenants. Alors, quand l'enseignant de français doit choisir une approche, elle doit choisir cette approche-là selon le besoin et le niveau de ses apprenants. On continue. On constate que la nouvelle génération d'enseignants, comme vous maintenant, n'accepte pas d'être imposé par le manuel, ni par les méthodologies constituées. Donc, la nouvelle génération a une tendance à l'éclectisme. La pratique d'enseignement a nécessairement toujours été marquée par un fort éclectisme. Éclectisme se vient du verbe élire,
Alors, c'est-à-dire sélectionner. Sélectionner une méthode, une approche qui correspond bien avec le niveau de ses apprenants, qui correspond bien avec la nature des activités données, qui correspond bien avec l'environnement dans lequel l'enseignant travaille. Il y a beaucoup de critères qui contrôlent bien la choisie d'une approche ou d'une méthodologie. Actuellement, on assiste à une croisée des méthodologies en didactique de FLE. Il n'y a pas une méthodologie unique et forte sur laquelle tout sera basé. C'est pour cela qu'il y a eu une naissance d'un éclectisme méthodologique depuis une vingtaine d'années, en proposant une diversification théorique et méthodologique en classe de FLE. Alors, il y a une diversification théorique et méthodologique et l'enseignant doit choisir, doit élire, doit recourir à un éclectisme distingué pour choisir une méthodologie correcte, une méthodologie convenable pour l'objectif, pour la nature d'activité, pour ses apprenants, etc. C'est la fin de notre partie aujourd'hui. Je vous rappelle de ce que je viens de dire à faire. Tout d'abord, différencier entre enseignement et apprentissage. Ensuite, dites quelle est la différence entre savoir et savoir-faire et savoir-être. Et voilà une introduction sur l'approche éclectique. À bientôt. Merci. Au revoir.